Salut à tous, eh bien aujourd'hui c'est à moi de m'y coller, je vais vous donner 10 conseils pour prendre soin du poisson. En effet, si on remet les poissons à l'eau, autant les remettre à l'eau dans les meilleures conditions possibles. Pour commencer, pas de no-kill sans tapis de réception. En effet, choisissez un tapis adapté aux conditions que vous allez rencontrer, de grand format. Moi pour ma part, j'ai opté depuis quelques temps pour des tapis de type bassine, car le poisson n'est jamais en contact avec le sol. De plus, avec leurs pieds réglables et leurs rabats, ils me permettent vraiment de maintenir le poisson en toute sécurité. Pour protéger efficacement le mucus des poissons, n'hésitez pas à mouiller systématiquement vos accessoires, que ce soit le tapis de réception, l'épuisette, les sacs de conservation. Il faut systématiquement veiller à ce que tout soit humide. Donc pour cela, moi j'utilise un pop-up bucket qui est un petit seau pliable qui ne prend pas de place et qui est vraiment très efficace pour envoyer des grandes quantités d'eau sur le poisson. Notamment avec ces fortes chaleurs, je vous garantis que le poisson vous en remerciera. Les nageoires des poissons sont des parties très sensibles lorsqu'on manipule les poissons et si on n'y prend pas garde, on peut facilement casser une nageoire. Donc pour cela, veillez toujours à ce que les nageoires du poisson soient systématiquement plaquées contre le corps du poisson, que ce soit dans l'épuisette, que ce soit dans le tapis de réception, que ce soit lorsque vous les manipulez pour prendre des photos. Veillez toujours à ce que les nageoires soient parfaitement plaquées et que la queue ne soit pas pliée. Pensez régulièrement à vérifier l'état de votre filet d'épuisette. Avec le temps, des trous peuvent se former et ça, c'est un véritable piège pour les nageoires et pour la queue du poisson qui peut se retrouver coupée si jamais elle est prise dans ces trous. Donc il est très facile de réparer avec une bonne tresse l'émail de votre filet ou si le filet est trop abîmé, eh bien d'en changer tout simplement. C'est quelque chose qui ne coûte pas grand chose et que vous trouverez facilement chez votre détaillant. Lorsque vous venez de mettre un poisson à l'épuisette, attention à la manipulation. L'idéal, c'est de démonter les branches de l'épuisette, d'enrouler le poisson dans le filet, de le transporter vers le tapis de réception en l'y déposant délicatement et ensuite de dérouler le filet et de faire glisser le poisson toujours dans le même sens de manière à préserver et ses nageoires et ses écailles. Pour remettre votre poisson à l'eau, le transport du tapis de réception à l'eau ne doit jamais s'effectuer avec le poisson dans les bras. Utilisez plutôt un hamac de type Monster Wrestling qui vous permettra de sécuriser le poisson. Ensuite, ne jamais relâcher un poisson directement, il faut penser à bien le réoxygéner et c'est le poisson qui doit partir de lui-même. Il fait nuit, vous venez de capturer un beau poisson et vous voulez le mettre au sac, pas de problème. Attention à utiliser le bon sac de conservation. En effet, si les fonds sont parsemés de branches ou de pierres par exemple, l'usage d'un sac flottant sera parfait pour cet usage. En revanche, si nous sommes en présence d'une eau très chaude, notamment comme cet été par exemple, utilisez plutôt des sacs coulants puisque le poisson va vouloir chercher la fraîcheur et la fraîcheur se trouve dans les profondeurs. Ensuite, veillez à utiliser des cordes assez longues, de bien sécuriser vos nœuds et surtout de bien espacer les sacs de conservation si vous en avez plusieurs. Vous venez de capturer un beau poisson et vous voulez l'immortaliser, pas de problème, la séance photo est faite pour ça. Néanmoins, faites attention à abréger au maximum la séance photo. Manipulez toujours le poisson au-dessus du tapis de réception. Lorsque vous le soulevez ou lorsque vous le déposez, faites ça toujours délicatement. Si vous êtes en présence d'un poisson qui se débat, c'est qu'il n'est pas prêt pour la séance photo, donc il y a une technique très simple qui consiste à lui cacher les yeux et à le maintenir contre le tapis, ce qui va le calmer. C'est inutile de vouloir photographier un poisson qui se débat, il n'est pas prêt et vous risquez de l'abîmer plutôt qu'autre chose. Ne négligez jamais la propreté de vos accessoires de no-kill. En effet, lorsque vous pêchez plusieurs plans d'eau, si vous gardez les accessoires humides et sales, vous risquez de déplacer des virus, tels que la vérémie printanière par exemple. Donc pour ceux qui le peuvent, il est toujours souhaitable, lorsque vous rentrez à la maison, de nettoyer vos filets d'épuisette, vos tapis de réception, de les rincer abondamment, pareil pour les sacs de conservation, etc. Ça évitera éventuellement de déplacer des maladies très graves qui peuvent décimer parfois une population de poissons. Dernier conseil et non des moindres, qu'elles soient petites, moyennes ou grosses, respectez toutes les carpes que vous allez accueillir sur le tapis de réception. Gardez toujours à l'esprit que les plus gros poissons, les poissons records qui font plus de 30 voire 40 kg, ont à un moment dans leur vie été des poissons qui faisaient moins de 500 grammes. Voilà, donc respectez tous les poissons, prenez du plaisir et amusez-vous.